Le ministre Blanquer impose sa réforme de la voie professionnelle par étapes. Il espère ainsi brouiller les cartes, mais en tout cas, au SNUEP, il ne nous a jamais dupés. L'étape 1, c'était le texte sur les grilles horaires. On a observé des pertes sèches dans toutes les disciplines et avec une attaque très forte sur les matières générales. Et deuxième élément constitutif de ces grilles horaires, ce sont les dispositifs prétendument pédagogiques, le fameux chef-d'œuvre et la co-intervention, qui sont hors sol, mais en plus qui vont désorganiser complètement les établissements. Ils vont obliger les emplois du temps à se mettre en barrette, donc imposer un temps de présence des personnels de lycées professionnels plus important. Ils vont aussi augmenter la charge de travail, qui est déjà très lourde en lycée professionnel, sans pour autant améliorer les conditions d'études des jeunes que nous scolarisons. Donc là, on a dans cette étape 1, les éléments fondateurs de la réforme qui augurent évidemment déjà très mal les autres étapes de la mise en œuvre de la réforme. L'étape 2, ça a été la publication des vade-mecum par le ministère. Quand les collègues ont découvert les vade-mecum, ça a été un grand moment de solitude. Ils ne sont en rien une aide pour la mise en œuvre de ces dispositifs. En réalité, ils disent ce qu'il ne faut pas faire, mais jamais on a une explication sur ce qu'il faut faire. En ce qui concerne la co-intervention, l'employeur nous l'impose. Donc charge à lui, normalement, de définir les contenus de cette co-intervention. En réalité, rien dans les vade-mecum n'explique ces contenus. Charge aux collègues à la rentrée de bricoler pour essayer de trouver des éléments dans les programmes, des morceaux de savoir à enseigner ensemble aux jeunes dans nos classes. En réalité, c'est de la coprésence qu'il impose. Il veut mettre les savoirs généraux au service des pratiques professionnelles. C'est du mépris affiché pour tous les collègues qui enseignent les matières générales. En ce qui concerne les chefs-d'œuvre, les vade-mecum sont sortis aussi et ils donnent 3 exemples. 3 exemples qui révèlent en réalité une inadaptation de ces exemples quand les classes sont très chargées. Ils révèlent un énorme travail aussi bien de préparation, de mise en œuvre et d'évaluation. Et ils révèlent aussi qu'on aura besoin de moyens financiers pour les mettre en œuvre, notamment pour des déplacements avec les élèves ou pour acheter du matériel. Or, rien n'est prévu en termes de financement de ces chefs-d'œuvre. En fait, quand on regarde ces vade-mecum, c'est tout ce qu'on dénonce au SNUEP depuis le début de cette réforme. Ce sont des dispositifs qui sont hors sol et très éloignés de l'objectif affiché d'excellence sans cesse scandé par le ministre.